Bonjour et bienvenue pour une présentation de gamme, un nouveau format de vidéo qu'on vous propose. Et cette fois-ci, on va s'attarder sur la nouvelle gamme d'accessoires et d'outillage d'Army Painter. Hein, c'est bien connu, il faut être bien outillé dans la vie et Army Painter nous propose tout le matériel pour cela. Alors, Army Painter était déjà connu bien sûr pour sa gamme de peinture, de très bonne facture, avait une gamme d'outillage depuis un certain temps, mais cette année, ils ont décidé de la revoir en profondeur. Alors, certains éléments ne changent pas, d'autres sont améliorés, et des nouveaux venus extrêmement intéressants font leur apparition dans la gamme. Donc on va juste brosser rapidement le portrait de cette gamme d'outils, alors qu'il y a deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont extrêmement pratiques et à un prix extrêmement raisonnable par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir dans le milieu du modélisme. C'est certainement la gamme d'outillage la plus abordable actuellement sur le marché et elle a vraiment été conçue avec le modéliste, le wargamer en ligne de mire. Et la plupart des accessoires sont conçus pour être utilisés avec des figurines, à contrario de certains outillages d'autres marques qui pouvaient être conçus pour du modélisme soit ferroviaire, soit de la maquette d'avion, etc. Donc on va passer rapidement sur ce qui existait déjà et ce qui n'a pas trop changé. Hein, on a par exemple la pince de découpe, extrêmement pratique, pour le plastique hein, principalement, qui est vraiment très bien, très plate pour l'avoir testé, pour dégrapper des figurines, c'est idéal. On a une autre pince ce fois-ci qui va être un peu plus adaptée pour le métal, hein, qui est en acier. Et celle-là est vraiment excellente pour enlever les petites bavures des figurines métalliques. Bon, bien sûr, les touffes hein, sont maintenant bien connues. Hein. Les touffes Army Painter, ça reste de la touffe de très haute qualité. La gamme n'a pas changé, là, pour le coup. Mais voilà, ça reste quelque chose qui est apparu il y a 5-10 ans de ça, un peu plus de 5 ans. Et ça s'est vraiment popularisé incroyablement, ça reste surtout exceptionnel. Ce qui est très intéressant dans les touffes Army Painter, c'est qu'en fait, sur une même plaque, ils vont proposer plusieurs tailles. Exactement. Voilà, donc... exactement, selon la densité qu'on souhaite avoir pour son socle. Alors, ils ont refait un petit peu le couteau de modéliste en changeant un peu la poignée. Je le trouve très pratique, en fait, le nouveau. La prise en main est excellente et quand on sait comme ça coupe ces choses-là, la prise en main est quand même importante, mes doigts en témoignent. Voilà. On a les limes, hein, c'est un vieux classique, mais ça reste quand même un accessoire top. Hein, si vous débutez le modélisme, c'est quand même vachement pratique et ça évite effectivement de devoir toujours recourir au couteau de modéliste et des accidents qui peuvent naître avec ça. La perceuse à main, alors ça c'est... on peut se demander hein, si vous êtes nouveau dans le modélisme, à quoi ça sert. Il faut savoir que, notamment dans les figurines métalliques, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de plastique, maintenant il reste quand même des gammes qui font encore du métal. Parfois, des pièces très lourdes peuvent reposer sur un support qui est assez étroit ou assez fragile et qui peut mettre beaucoup de pression sur le point de colle, même avec une très bonne superglue. Alors pour ça, on fait ce qu'on appelle on tige la figurine, c'est-à-dire qu'on va percer un trou de chaque côté, et l'agrafe est souvent, le trombone, pardon, le trombone est souvent le meilleur ami dans ce cas-là, et on coupe un trombone, et qu'on va ficher entre les deux parties, dans les trous qu'on aura percés à cette fin. Donc ça c'est vraiment pratique. Ça a certainement d'autres utilisations, hein, mais comme voilà. par exemple percer les canons des armes sur les figurines plastiques. Exactement, ça c'est très bien, pour plus de réalisme. Et justement, il y a le kit de forêt. Exactement. Qui va avec et qui a donc des forêts de toutes les tailles. Ça c'est vraiment super. Et effectivement adapté à la perceuse à main. Alors la perceuse à main, c'est vrai que souvent vous verrez parfois des vidéos ou quoi que ce soit avec des Dremel, c'est quand même très pratique aussi. La perceuse à main c'est plus pour l'utilisation occasionnelle, et pour avoir percé à la Dremel du plastique, non, faut pas. En fait, il faut pas parce que ça va très vite et les accidents, là pour le coup, si on se retrouve à traverser la main du personnage qui tenait l'arme dont on voulait percer le canon, voilà, on est un peu bête. Alors ça, c'est des outils de sculpture. C'est pour ceux qui travaillent le green stuff. Alors je n'ai pas ramené le green stuff, mais bien sûr ils ont toujours du green stuff en gamme. Moi je les trouve très pratiques. Alors moi je sculpte pas du tout le green stuff, je suis incapable de faire ça. Par contre, j'utilise beaucoup le green stuff liquide de Games Workshop pour masquer des jointures ou
rendre lisser des parties. Et ces outils-là sont très pratiques pour travailler le green stuff liquide. Donc je les utilise même si je ne travaille pas le green stuff en temps normal. L'indispensable outil du wargamer, hein, le laser, les lasers Army Painter sont géniaux. Il y en a deux types, j'en ai ramené qu'un là. Il y a celui-là c'est la ligne, et l'autre s'utilise en perpendiculairement à la table pour tracer une ligne sur la table. Il est très bien aussi. Donc les deux sont très bien. On a toujours dans les anciens, mais là la formule a été revue, c'est le Magic Activator. Alors ça c'est super, moi je l'ai beaucoup utilisé sur les grosses pièces. En gros, un coup de spray et votre super glue va coller beaucoup plus rapidement. Et ça évite de siffloter en l'air en attendant que ça veuille bien saisir. Et au moment où on croit que c'est sec, on lâche et bang, ça tombe. Ou coller sur le pouce. Ou coller sur le pouce, ah oui, grand classique ça, grand classique. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Donc vous, en fait le principe c'est simple, vous mettez votre point de colle, vous tenez les pièces et puis de l'autre main vous mettez un petit coup d'activator. Ça va un peu blanchir autour mais ça ne n'empêche pas de peindre, enfin c'est juste une question de séchage en fait par la notion du froid, etc. Enfin, alors sachant que chimique. Il y a des peintres qui utilisent le fait qu'ils blanchissent pour faire des effets de glace sur les socles. Par exemple, voilà. Donc c'est pas utile. Il y a des gens qui sont beaucoup plus ingénieux quand même. En fait. Et aussi, c'est un très bon produit pour nettoyer les traces de bombes de peinture sur les mains. Ah voilà. Ça permet un petit pchit et puis du coton. On peut retirer les traces. Merveilleux. Donc vous pouvez tout faire en fait avec ça, même le four de madame, éventuellement, si jamais, bon, ça reviendra cher, mais voilà. Donc ça c'est super comme produit. Alors là on s'attache un petit peu aux nouveautés. Alors on commence, alors c'est tout bête, mais alors là, mais c'est vraiment tout bête. Mais qu'est-ce que c'est bien, des pots vides. Des pots vides, là vous avez des petits pots, hein, et ça c'est vachement bien. Alors ils ont pensé à tout, ils sont transparents dans le centre de sorte que vous verrez la couleur, et en plus il y a on peut écrire dessus, le mélange, du genre chair des mecs bizarres, voilà, donc on aura le pot de chair des mecs bizarres. Et voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, mais c'est pas le produit sur lequel on va s'étendre, mais qu'on est bien content que ça existe hein, quand même. Donc voilà, donc ça c'est super. On a une sorte de pince à épiler du modéliste. Alors moi, j'ai pas encore essayé. Je pense que ça peut vraiment être utile. Ça a l'air assez bien conçu. Mais pour l'instant, il va falloir qu'on vous fasse un retour d'expérience. A priori, c'est fait vraiment, effectivement, notamment pour coller les figurines, pour pouvoir les saisir avec précision. Il y en a deux types différents selon la taille des parties qu'on a envie de saisir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Caché derrière, un vieux classique, mais toujours utile, le plan de découpe. Hein, donc je vais le tourner dans mon sens pour l'étiquette. Ben voilà, c'est tout bête, mais voilà, une fois que madame ou vos parents ou vos amis seront venus en hurlant parce que vous avez laissé une grande marque de cutter ou de couteau de modéliste dans la table en chêne massif qu'avait légué l'oncle Albert, décédé il y a 20 ans, vous saurez que c'est l'achat à faire. Voilà, non, c'est vachement bien, c'est pratique, et bon, souvent ça se retrouve avec des taches de colle, de la peinture dessus, mais c'est à ça qu'on reconnaît les vrais hobbyistes. On continue, alors là, nouveauté, bam, de l'aimant. Oh là là là, qu'est-ce qu'on attendait ça hein. Eh oui, donc ça c'est des micro-aimants. Alors un nom, c'est de la néodamite, je crois, hein, en français, ce qu'ils appellent le rare earth en anglais. Donc là vous avez 100 aimants dedans. Il y en a 80 de 3 mm de diamètre et 20 de 5 mm de diamètre. Et à quoi ça sert? Eh ben il va nous l'expliquer Greg, notre ami. Ça va servir quand on a des éléments interchangeables entre les figurines. Donc par exemple sur des jeux de bataille, on va avoir des équipements différents pour les personnages, pour les véhicules, des choses comme ça. Ou alors tout simplement si on a des figurines qui sont trop grosses pour loger dans la mallette de transport, on pourrait monter par exemple des ailes ou des choses comme ça pour pouvoir les enlever au moment de les ranger. Et ce que je trouve super avec ce produit, c'est que là, on nous propose un blister avec les deux formats les plus utilisés, les plus appropriés, et les deux formats dans une seule boîte, quoi. Souvent, on va sur les sites internet, on va vous proposer des packs par 200 de un seul type et tout. Donc, s'il faut les deux types, il faut 2 packs de 200, quoi. Donc, alors, l'autre utilisation que moi j'en fais, pas du tout pour les grosses pièces, mais Pierre Guy a tout à fait raison en mettant en avant ça.
Mais ça, sous un socle, surtout les socles en plastique, ça se colle en dessous. Et après, vous pouvez, avec une feuille métallique, aimanter facilement vos armées, sans avoir besoin nécessairement de mettre un grand disque autour. Donc ça, c'est bien pratique. Pour ceux qui n'ont pas envie de balader avec des manettes en mousse, il suffit de mettre une partie. Moi, mes figurines, justement, Batman. Et alors, je tiens à le préciser, Batman, ils ont le petit encoche en emplacement pour mettre ces aimants-là. Et c'est super pratique. Voilà. Donc ça, c'est un très très bon produit et qui est tout à fait raisonnable. Des billes. Alors, non, ça ne sert pas à charger un mousquet pour tirer sur vos adversaires. Ça sert à mélanger la peinture. Donc c'est des petites billes de mélange qu'on va mettre dans ces pots, en fait, et qui vont faciliter le mélange lorsque vous secouez le pot. Alors, s'il y a des peintures que vous utilisez pas régulièrement et que notamment ça dépend de la manière dont vous les stockez, mais souvent en fait ça arrive, elles peuvent devenir un peu pâteuses à terme. Alors on a tendance à rajouter de l'eau, mais on va perdre en consistance, en pigmentation de la peinture. Ces billes là dedans devraient permettre le mélange uniforme et très efficace de la peinture et redonner une vie. Il y a plusieurs peintres, on en parlait avec mon ami là il y a quelques minutes, qui le font de base. D'ailleurs, dès qu'ils ont de la peinture, un nouveau pot, pam, ils mettent dedans de ces billes-là pour le mélanger. Et ça assure la consistance continue de la peinture. Et voilà, donc c'est vraiment bien d'en avoir. Il y en a combien dedans? Il y en a 100. Donc voilà. Ça va, il y a de quoi faire. Voilà, vous en mettez 2 dans un pot, je pense. Hein, non, c'est une même, une suffisant. Voilà, moi j'aime bien quand ça brille. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça je sais que je mélange. Mais voilà, en tout cas, vous en avez largement assez et c'est un très bon achat. C'est d'autant plus intéressant que ce soit chez mon Army Painter qui le propose, parce qu'ils ont quand même des peintures qui ont tendance, si on ne l'utilise pas régulièrement, à se séparer au niveau du liant. Tout à fait, ouais. On a l'huile, un peu l'huile. Le médium en fait. Ouais, tout à fait. Qui permet de lier les pigments, qui va se séparer de la partie colorée. Donc là, effectivement, mettre une bille dedans, en 3 petits coups de secouage, la peinture est prête, quoi. Voilà. Et à la fin, on va finir par 2 boîtes, hein, qui sont un peu des kits complets. D'un côté, un kit de modélisme. Alors ça, bien sûr, si vous êtes un modéliste expérimenté, c'est pas quelque chose qui nécessairement attire votre attention. Maintenant, si vous débutez, vous avez un ami à vous qui a envie de se lancer dans le modélisme, et ben c'est un super kit, puisque vous avez tous les outils de base qu'il faut, une lime, un petit outil de sculpture, un couteau de modéliste, une perceuse, une pince, un peu de green stuff et une super glue qui est gratuite dans le kit. Donc voilà, vous avez tout à un prix préférentiel, donc ça c'est assez top. Et pour quelqu'un qui débute, je trouve que c'est un super achat parce qu'il y a vraiment ce qu'il faut pour se lancer dans le modélisme figuristique. Et un deuxième kit, alors là qui est pour socler vos figurines, là ça intéressera plus de monde, puisque vous avez une colle PVA, dedans. Vous avez du flocage brun, du flocage vert, un peu de lichen. Il y a des touffes, des petites rocailles et de la neige. Donc de quoi faire une grande variété de socles en un seul pack, quoi. Donc la colle est gratuite dedans. Donc ce qui la rend extrêmement intéressant. Voilà, donc c'était une présentation aujourd'hui de la gamme Army Painter parce que on avait envie de la mettre en avant parce qu'elle est bien conçue, elle est intelligemment faite, elle est à un prix qui est tout à fait raisonnable et c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Donc voilà un petit peu les différents aspects. Si vous débutez, les kits sont très bien faits, très bien conçus et on espère qu'avec les quelques accessoires qu'on vous a montrés, on vous a donné quelques idées. Et on vous dit à bientôt!